Est-ce que, dans un an, vous en serez exactement au même niveau qu'aujourd'hui ou est-ce que vous aurez progressé? Aujourd'hui, on va voir 10 indicateurs fiables qui vous permettront de savoir si vous allez pouvoir progresser cette année ou si vous resterez au même niveau. Et le bonus dans cette technique, c'est que ça va fonctionner aussi avec vos amis et avec les gens de votre entourage. J'ai réuni ces 10 signes et une solution pratique à mettre en place pour chacun d'entre eux dans un PDF gratuit que je vous mets juste en dessous. Ça fait une page et ça vous permettra d'y réfléchir plus en profondeur. Le premier signe qu'une personne va avoir du mal à progresser dans sa vie, à s'épanouir, à atteindre des objectifs, c'est le fait qu'elle croit énormément au hasard, à la destinée ou au karma. Plus vous penserez que vous avez le contrôle sur votre vie, plus vous allez agir pour améliorer les choses et plus vous aurez de chances d'être heureux, de vous épanouir dans les prochaines années. Au contraire, si vous pensez que tout vient par hasard, qu'il y a juste des gens chanceux et des gens malchanceux et que même la fortune se joue sur un coup de dé, il y a peu de chances que vous fassiez les actions nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Alors oui, la part de hasard existe dans la vie, mais elle ne doit jamais vous empêcher d'agir, de prendre les commandes de votre vie. Donc si vous croyez à l'horoscope, ou si vous jouez régulièrement à la loterie, c'est un signal plutôt négatif qui aurait tendance à prouver que vous dépendez trop du hasard. Alors petit spoiler, si vous jouez ne serait-ce que 2 € par semaine au loto, au bout de 10 ans sans jouer, vous aurez gagné plus de 1000 €. Ça fait un beau petit pactole. Un deuxième indicateur qui montre que vous n'êtes pas encore à 100% aux commandes de votre vie, c'est si vous parlez énormément de politique, mais sans en faire. En France, on est les champions du monde de ça. On parle de politique pendant des heures dans les dîners de famille, mais à l'arrivée, personne n'agit concrètement. Ce sont juste des paroles, des espoirs, mais il n'y a rien de concret là-dedans. Seul votre vote peut avoir un impact, et cet impact il est relativement minime. Donc espérer qu'un parti politique arrive au pouvoir, et surtout derrière, qu'il résolve tous vos problèmes, c'est souvent un signe que vous êtes trop passif dans votre démarche pour affronter l'avenir. Un troisième indicateur qui pourrait montrer que vous ne vivez pas encore votre vie à 100%, c'est le fait que vous vivez trop d'émotions par procuration. Par exemple, si vous racontez souvent des anecdotes qui sont arrivées à vos proches, au lieu d'avoir vos propres anecdotes à vous. Si un ami vous dit « Oh, moi j'ai beaucoup voyagé » et que vous répondez « Mais moi aussi j'ai un cousin qui a beaucoup voyagé » au lieu de parler de vous, de parler de vos expériences de voyage. C'est peut-être que vous n'avez pas encore vécu assez de choses, que vous ne sortez pas assez de votre zone de confort et donc que vous n'avez pas assez vos propres émotions. Vous vous servez des émotions des autres, de la vie des autres, pour nourrir vos conversations. Alors pas de panique, c'est pas très grave, ça peut se corriger rapidement, mais c'est un indicateur qu'il faut prendre en compte. Alors ça peut être pareil si vous êtes complètement fan de prestations sportives par exemple, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas atteint certains de vos rêves et que vous vivez les émotions par procuration de la victoire à travers un sportif ou une équipe sportive. Et entre nous, c'est pareil quand vous regardez un film pour adultes. Le quatrième indicateur, qui celui-là est plus explicite, c'est si vous avez des rêves depuis des années, qui sont toujours les mêmes et que vous n'avez toujours pas fait un premier pas pour essayer de les atteindre. Vous avez certainement cet ami ou ce membre de votre famille qui, chaque fois que vous le rencontrez, vous dit qu'il a un projet de monter sa boîte ou qu'il a un projet de partir vivre au Brésil, mais qu'il ne le fait jamais. Ça fait 10 ans qu'il en parle, 10 ans qu'il n'a rien fait pour y aller. En fait, ce ne sont même pas des vrais rêves, ce sont juste des illusions qu'on se donne pour avoir l'impression qu'on a un but dans la vie. Mais si on ne fait pas un premier pas rapidement pour l'atteindre, alors c'est qu'on se ment à nous-mêmes. Vérifiez rapidement que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Le cinquième signe, c'est si vous pensez que toutes les choses sont innées dans la vie. Innées en opposition avec l'acquis. C'est ce qu'on appelle avoir une mentalité fixe, ou un fixed mindset en anglais. L'idée derrière ça, c'est de se dire qu'on a reçu un jeu de cartes à la naissance, et que ce jeu de cartes, on ne peut pas le changer. À l'opposé de ça, il y a les gens qui pensent que l'acquis est plus important que l'inné, qui ont ce qu'on appelle un growth mindset, et qui pensent donc qu'on peut évoluer, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut changer les choses. Pour les premiers, une prédisposition génétique sonnera comme une condamnation. Oui, ok, je suis né avec les gènes de la timidité, donc je suis condamné à être timide toute ma vie. Et les deuxièmes se diront, ok, je suis peut-être né avec ce gène, j'ai développé une timidité, mais je peux changer, je peux m'améliorer. Et ça, c'est un indicateur très important. Si vous pensez que vous serez dans 2 ans dans la même situation que maintenant, alors pourquoi ça changerait? Vous n'allez pas pouvoir faire les efforts nécessaires et vous en serez exactement au même point dans 2 ans, voire pire. La sixième chose à vous demander, c'est est-ce que vous rejetez régulièrement la faute de vos malheurs sur les autres? Autrement dit, est-ce que vous vous trouvez des coupables? Pour certains, leur malheur vient de leur patron, vient du gouvernement. Pour d'autres, ça sera de leur famille, ou même des étrangers. Si vous trouvez régulièrement un bouc émissaire qui est responsable d'après vous de tous vos malheurs, c'est certainement que vous n'êtes pas assez aux commandes de votre vie. Vous devez vous responsabiliser, vous dire que les choses dépendent essentiellement de vous et ne pas rejeter la faute sur les autres. Donc ça, c'est un très bon indicateur pour savoir si vous pouvez changer. Et ça rejoint l'indicateur numéro 7, c'est ça, qui est est-ce que vous vous plaignez régulièrement de l'injustice de votre situation? Quand j'étais timide, j'arrêtais pas de me plaindre. Je disais que c'était injuste que je sois timide, que les autres ne le soient pas, que ça soit facile pour tout le monde sauf pour moi. Le problème, c'est que quand on pense que c'est injuste, c'est un peu comme le point numéro 6, c'est qu'on rejette la faute sur quelqu'un d'autre. On se dit je suis malheureux, c'est la faute du destin, c'est la faute de l'injustice, et on n'a pas assez de lucidité pour pouvoir agir sur les causes de l'injustice. Tant que je me suis dit que c'était une injustice totale que je sois timide, j'ai jamais agi contre ça. Le jour où j'ai accepté en quelque sorte
ok, c'est comme ça, je suis timide. On s'en fiche que ça soit injuste ou pas, maintenant j'agis. Ben là j'ai pris les commandes de ma vie, j'ai pris le contrôle et j'ai pu commencer à faire mes premiers progrès. Le 8e indicateur pour savoir si vous allez réussir à améliorer votre vie dans ces prochains mois, ces prochaines années, c'est de savoir si vous faites des choix forts ou si vous faites des choix par défaut. Autrement dit, est-ce que vous choisissez le moins pire ou que vous laissez les autres choisir pour vous, ou est-ce que vous faites des choix forts dans votre vie? Est-ce que vous prenez des risques mesurés, ou est-ce que vous vous contentez simplement de ce que la vie a à vous donner là à ce moment-là? Et dans l'absolu, il n'y a rien de mal à ça. Tout le monde ne doit pas faire des choix forts en permanence. Mais si vous êtes malheureux d'une situation, si vous pensez que les choses pourraient être meilleures, alors c'est à vous d'agir. C'est à vous de ne pas accepter le statu quo, les choix par défaut, ou les choix que tout le monde autour de vous ferait à votre place. Parfois, il faudra sortir du lot. Parfois, il faudra faire un choix fort. C'est ça, et seulement ça, qui vous rendra plus heureux à long terme. Le 9e indicateur fiable pour savoir où vous en serez d'ici 1 ou 2 ans, c'est de savoir si vous pensez que ça finira par venir. Que même si vous ne faites rien de spécial, les choses arriveront. Pour savoir si c'est votre cas, demandez-vous si vous dites régulièrement à vos amis des choses comme « Non mais reste toi-même, tu vas finir par trouver quelqu'un ». Ou alors « Non mais il y a bien quelqu'un qui finira un jour par se rendre compte que tu travailles bien, qui va te proposer un poste ». Encore une fois, les gens qui sont plus heureux, plus épanouis, ce sont des gens qui prennent en main leur destin et qui ne vont pas attendre que les choses arrivent toutes seules. Il faut savoir provoquer la chance, il faut toujours semer avant de récolter. Et enfin, le 10e indicateur, peut-être le plus fiable sur votre niveau de bonheur futur, c'est de savoir si vous acceptez, au fond de vous, l'idée de changer, de devenir une meilleure version de vous-même, ou parfois de plonger dans l'inconnu, de remettre en cause certaines de vos certitudes pour devenir une personne meilleure. Mais en fait, je me suis rendu compte que le fait de décider de changer, c'est quelque chose de très personnel, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Et si vous n'avez pas pris cette décision, il y a peu de chances que les choses s'améliorent dans le futur. Alors si vous êtes déjà satisfait de votre niveau de bonheur actuel, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez un peu plus loin, faire de votre vie quelque chose de plus marquant, de plus extraordinaire, alors il va falloir accepter cette idée de changer. Et ne pas se dire que changer, ça va être forcément en mal. Non, on peut changer en bien. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous encourage à faire. Vous n'allez pas vous perdre dans le processus, au contraire, vous allez vous trouver. Donc si vous avez trop d'idées préconçues, si vous pensez que changer c'est mal, vous aurez du mal à vous épanouir à long terme parce que s'épanouir, devenir une meilleure personne, ça demande une part de changement qu'il faut accepter. Alors les résultats de ce test. Si vous avez 1 ou 2 signes dans la liste, ne vous inquiétez pas. C'est normal de ne pas être parfait partout, et même si vous en avez 3 ou 4, c'est la multiplication des signaux négatifs qui va faire que vous avez plus de chances de ne pas progresser sur le long terme. Donc ne soyez pas inquiet si vous avez juste quelques signaux défavorables. Et même si vous en cochez plus que 5, ce qui pourrait être un résultat interprété négativement, en fait, n'oubliez pas que tout dépend de vous, de ce que vous allez faire de ces résultats. Bien sûr, si vous gardez exactement la même chose, oui, effectivement, je pourrais prédire que d'ici 1 ou 2 ans, votre vie n'aura pas énormément évolué. Parce que vous avez trop de signaux négatifs qui font que ça va vous bloquer. Par contre, chacun de ces signaux que je vous ai donnés est réversible. Sinon, je ne vous en parlerai pas, ça n'aurait pas d'intérêt. On peut facilement changer notre façon de voir le monde, changer notre façon de voir le progrès. On peut décider de moins croire au hasard et décider de se mettre toutes les chances de notre côté, en faisant plus d'actions personnelles fortes, en provoquant le destin. On peut décider de vivre beaucoup plus d'émotions, au lieu de le faire par le biais des autres, d'être le héros de notre propre vie, d'améliorer notre style de vie, d'améliorer la qualité de nos relations, la qualité des expériences que l'on vit, pour avoir plus de choses à raconter. On peut accepter de notre plein gré d'arrêter de chercher des coupables, de prendre la responsabilité de notre vie et de se dire « Ok, là si pour l'instant tout n'est pas parfait, j'ai ma part de responsabilité, et surtout, ça veut dire que je peux agir pour améliorer les choses. Si le responsable de mon malheur c'est quelqu'un d'autre, je ne peux rien y faire. Par contre, si je suis en partie responsable de mon malheur, alors je suis aussi en partie responsable de mon bonheur. Et je peux agir là-dessus. On peut aussi embrasser l'idée du changement. Se dire que le changement, ça peut être aussi positif. De toute façon, on évolue en permanence. À chaque instant dans votre corps, qu'on le veuille ou non, on évolue, on change. Donc autant accompagner ce changement, autant choisir ce qu'on a envie de changer. Et là, c'est tout le but de cette vidéo, c'est de vous dire que vous avez le contrôle sur votre vie. C'est de vous dire que si vous le décidez, vous pouvez, dans 1 an, dans 2 ans, être une personne plus épanouie. Ça dépend essentiellement de vous, de ce que vous choisirez de faire, de votre façon de voir le monde et surtout de vos actions quotidiennes. Si vous avez envie de connaître vos résultats personnels et de trouver des actions précises à mettre en place, vous avez le PDF juste en dessous. Ça se lit très rapidement et ça va vous donner des pistes concrètes d'amélioration. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une vie meilleure dans 1 an ou 2 ans. C'est seulement si vous pensez qu'elle peut être meilleure et que ça vous apportera du plaisir, du bonheur d'aller la chercher. Moi, je pense que c'est utile, mais chacun est différent. Chacun est dans une situation, un moment différent de sa vie. Le développement personnel ne devrait jamais être une obligation. C'est juste un outil qui est là pour les gens qui décident d'améliorer leur vie. Si les autres sont heureux tels quels, tant mieux pour eux. Et comme n'importe quel outil, on peut choisir de s'en servir ou pas. Et si votre envie de changement est motivée par votre timidité, alors je vous ai préparé cette vidéo où je vous explique en détail comment faire pour vaincre la timidité.